sommes l'objet de cette surveillance, donc nous aurons tous un intérêt à agir contre cette surveillance de masse. Et quels vont être les moyens d'action pour vous Est-ce qu'on peut se reculer un tout petit peu si ça vous ennuie pas? Déjà, il y a une autre piste de son à côté. Bien sûr. Regardez, voilà, regardez, si vous mettez, si ça vous ennuie pas de un petit peu comme ça. Voilà, voilà, ça va. Ça va pour tous? Ok. Ouais. Je reprends votre question. Quels vont être les moyens d'action après cette loi? Les moyens d'action, c'est les moyens d'action citoyens en général. C'est pas en étant dans la rue avec des pancartes aujourd'hui qu'on change les choses. Il faut faire pression sur les élus, il faut leur faire comprendre le caractère fondamental de ce dossier pour la démocratie, le caractère profondément attentatoire aux libertés individuelles, et pour cela, augmenter le coût politique de la prise de mauvaises décisions. Ça veut dire imprimer le portrait de votre député et imprimer en grosses lettres sa position officielle. Si c'est « Oh moi j'ai pas lu le texte, oh moi je vais voter comme le groupe, oh ben moi je vais le voter parce que c'est pour lutter contre le terrorisme ». L'imprimer, le montrer dans les écoles, le montrer dans la rue, aller à sa permanence électorale, lui montrer des points concrets du texte, lui demander de se justifier là-dessus. Quand lui se sentira surveillé, peut-être que ça lui donnera un avant-goût de ce que signifie cette surveillance pour tous les citoyens. Peut-être que le jour du vote, il ira pas. Peut-être que le jour du vote, il votera avec les pieds plutôt qu'avec les mains. Récemment, ils ont mis en place une loi pour empêcher de dénoncer certains députés par l'insulte, etc. Non, il ne s'agit pas d'insulter les députés. Non, mais il n'y a pas besoin d'insultes. Les faits sont assez insultants comme ça pour la démocratie et pour les citoyens. Ce que les députés sont en train de faire, c'est-à-dire voter sans l'avoir lu un texte profondément attentatoire aux libertés individuelles, c'est en soi une insulte. Il suffit de les mettre face à leurs responsabilités. Pas besoin de les insulter pour ça. Ces lois liberticides poursuivent un peu toutes les condamnations pour apologie de terrorisme. Que pensez-vous de toutes ces condamnations que ces personnes... Non, là c'est pas le sujet ici. C'est une loi qui est profondément attentatoire aux libertés individuelles parce que la surveillance de masse implique forcément de surveiller des gens que l'on sait innocents. Et donc pour cela, on viole le principe le plus élémentaire de la justice qui est le principe de proportionnalité. La façon dont est rédigé le texte, on sait qu'il va pouvoir être utilisé contre des zadistes, contre des syndicalistes, contre des manifestants de la Manif pour tous, contre des opposants politiques. Et c'est précisément le but, c'est de transformer cette surveillance d'un outil démocratique en un outil du pouvoir, en un instrument du pouvoir. Et on le sait, dans l'histoire, il suffit de regarder la NSA aux États-Unis. Cette surveillance de masse aux mains du pouvoir est forcément abusée, conduit forcément à de l'espionnage politique, à de l'espionnage économique, à l'attaque d'opposants politiques. Et c'est un outil qui est beaucoup trop puissant pour être laissé aux mains des gouvernements sans aucune forme de contrôle démocratique. On le voit, il y a eu ces révélations, ça s'appelait le Love Hint. On sait que les employés de la NSA, quand ils arrivent et qu'ils s'asseyent au milieu de la caverne d'Ali Baba avec toutes les données du monde sur tout et sur tout le monde, la première chose qu'ils font, c'est aller regarder des données sur leurs petits amis, sur leurs ex, sur leurs futurs. C'est la nature humaine qui est comme ça. Vous donnez un énorme gâteau à n'importe qui, les gens vont s'engouinfrer. Or là, on est en train de préparer un des plus gros gâteaux du monde et de le mettre aux mains du gouvernement sans aucune forme de contrôle citoyen, sans aucune forme de contrôle démocratique. Les députés qui vont voter ce texte sont coupables d'un déni de démocratie et d'une profonde violation de nos libertés fondamentales. Et il va falloir le rappeler chaque jour de leur mandat jusqu'aux prochaines élections. Ces députés, ils servent quels intérêts selon vous? C'est très difficile de tracer le lobbying sur un dossier comme celui-là. Quand il s'agit d'Adopi, c'est très facile de voir les représentants flamboyants en costume à paillettes du disque ou du film arpenter les couloirs de l'Assemblée. Ici, c'est des intérêts beaucoup plus obscurs. On voit Jean-Jacques Urvoas, le zélé rapporteur, qui est à la fois le président de la commission parlementaire qui est censé encadrer les services secrets et leurs lobbyistes et le rapporteur de la loi. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises françaises comme Cosmos, Bull, Amesis, qui vendent ces armes numériques, qui sont ces marchands de mort numériques, qui ont déjà équipé les régimes de Ben Ali, de Bachar el-Assad, pour leur permettre d'organiser leur répression sur Internet. Que ces entreprises espèrent rafler les contrats de la surveillance de masse en France, mais il est beaucoup plus difficile d'exposer cela que d'exposer les abrutis du disque et du film dans une loi comme Adopi. On vous sent révolté, mais est-ce que vous avez de l'espoir? Nul n'est besoin d'espérer pour entreprendre, et la seule façon d'être sûr de perdre, c'est de ne pas combattre. D'accord. Exact. Merci. C'est très simple.